Et puis j'aimerais inviter, sans trop de transition, les acteurs suivants de ce symposium à monter sur la scène. Alors peut-être pas tout à la fois, mais juste dire quelques mots d'abord sur les titres des différentes interventions. Vous avez vu, c'est peut-être une coquetterie des organisateurs, mais on était assez fiers. Il y a des points d'interrogation à la fin de chacune des interventions. Et les spécialistes en Suisse des interrogations, des points d'interrogation, de leur résolution sont les chercheurs. Parce qu'en Suisse, il n'y a pas que dans l'horlogerie qu'on aime mettre des mécanismes à complications. Il y a le système de santé, je pense que vous en aurez eu un bel exemple. Et les spécialistes, je l'ai dit, de ces mécanismes complexes et de leur compréhension, et non pas de rendre complexe ce qui est simple, mais plutôt d'essayer de simplifier ce qui est complexe. Je crois que ça a déjà été dit, Jocelyne Major réagit. Ce sont les chercheurs et chercheuses qui sont les co-organisateurs et co-organisatrices, plus précisément, de ce symposium, et elles vont se succéder sur la scène pour amener des points de vue, des points d'exclamation, d'explication sur les phénomènes complexes qui ont été proposés. Je vais reprendre un peu le fil pour savoir qui commence. C'est Annie, oui, justement. Justement, donc invité Annie Houlvet-Bachmann à monter sur la scène. Vous êtes professeur à l'Institut et Haute École de la Santé La Source, on en a parlé juste avant la HSSO, et vous allez nous entretenir du bureaucratique caring. Et oui, bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs. Je suis très contente et je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. C'est vrai que c'est une journée qui comptait beaucoup pour nous, les chercheuses qui sommes invitées là. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, alors qu'on a toujours plein de choses à dire quand on est chercheur. Donc, on va commencer. Moi, je vais vous parler du caring bureaucratique. Parce que je me suis demandé ce que pouvaient apporter les sciences infirmières dans ce type de réflexion. Et puis, je suis allée chercher dans notre corpus scientifique, théorique, pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait apporter à cette journée. Et j'ai trouvé le caring bureaucratique. Avant de vous parler du caring bureaucratique, en fait, ce week-end, je regardais la RTS. Et puis, je suis tombée sur ces quelques propos qui étaient tenus par Éric Bonvin, le directeur de l'hôpital du Valais, et il nous interpellait en nous disant « Mais qu'est-ce qui permet de soigner au mieux ?» Et ça m'a beaucoup parlé. Parce que depuis quelques années, j'assiste de manière assez impuissante à la péjoration de la situation des professionnels de santé, à la dégradation de la qualité des soins et à l'augmentation des risques pour la sécurité des personnes qui sont soignées. Alors, quand on nous a donné la mission de suggérer quelques pistes de réflexion, j'ai pensé à professeure Marilyn Ray et ses équipes, parce qu'elle travaille autour de la notion du care quand elle est articulée avec des principes économiques, juridiques ou politiques qui gouvernent les institutions de soins. Et on n'a pas arrêté de parler de bureaucratie, on n'a pas arrêté de parler de care, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc, j'ai repensé à cette petite dame d'une toute petite taille, qui était arrivée chez nous à la Source en 2012, qui avait accepté de passer par là. En fait, elle était invitée à Davos et nos étudiants lui avaient envoyé une question par mail. Et en fait, elle leur a dit « Je viens à Davos, je repars de Genève, je m'arrête à l'école chez vous pour discuter du bureaucratique caring ». Et cette idée de mélanger la bureaucratie de Max Weber avec le care, moi qui suis encore sociologue d'un côté de ma tête, ça m'avait bien parlé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose le décor. Elle pose le décor, elle dit, il y a un donné des institutions de soins qui est, je suis désolée, c'est pas tout à fait comme ça que je l'avais mis en page, mais c'est pas grave. Des institutions de soins, la nécessité de disposer de règles, de protocoles, de procédures administratives strictes pour qu'elles puissent fonctionner correctement. Et puis, elle prend l'exemple récemment de la crise Covid en disant « c'est important quand même qu'on ait ces règles parce que ça permet de fonctionner en cas de crise ». Mais le risque associé, c'est que ces processus bureaucratiques, on vient de l'entendre, rigides, une approche qui est axée sur l'efficacité opérationnelle, ça conduit à une certaine déshumanisation des soins de santé, à la perte de l'aspect relationnel, on en a parlé, la frustration des patients et la frustration des personnels. Alors voyons ce que ces équipes et elles proposent. Après d'innombrables recherches et expériences de terrain, elle appelle ça le bureaucratique caring. Alors, elle constate qu'il y a une nécessité d'avoir une certaine bureaucratie dans les institutions pour que ça fonctionne. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est examiner
plus largement le fonctionnement général de ces organisations qui sont délétères pour les soignés et les soignants. Et sa solution, c'est de dire qu'il faut réconcilier les deux. C'est pour ça qu'elle appelle ça le bureaucratic caring. Elle constate en fait une lente dérive en fait, qui s'est installée au fur et à mesure de l'évolution du développement des connaissances et des techniques en matière de santé. Et ça débouche sur un paradoxe. C'est que le personnel infirmier et les autres professionnels de santé sont venus d'abord à rendre service aux organisations, et puis ensuite seulement à rendre service aux êtres humains en partageant toutes leurs expériences de santé, en les accompagnant justement dans la vie, dans la mort, et en apportant les connaissances et les soins qui sont nécessaires. Alors, en faisant le constat que les dimensions économiques, politiques, juridiques et technologiques de care sont nécessaires, en fait, elle propose aux soignants, elle nous propose à nous les soignants, de rétablir un équilibre avec les dimensions physiques, socioculturelles et éducationnelles du care en mettant au centre sa dimension éthique et spirituelle, en nous invitant à réfléchir ensemble à partir de là et puis de pouvoir organiser les choses à partir de là. En fait, elle constate, ce petit schéma pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, que la situation des personnes soignées se péjore, celle des soignants aussi d'ailleurs. Il en va de même pour les professionnels de santé, les autres aussi, qui abandonnent leur profession parce qu'ils ne voient pas de sens à servir la bureaucratie, ses exigences en premier lieu, alors qu'ils ont fait le choix de soigner, ils ont fait le choix de s'occuper de gens en santé, malades ou en fin de vie. Sa proposition, donc, c'est faire dialoguer ces deux mondes pour qu'ils se complètent au profit de la santé et du bien-être des personnes soignées, mettre des éléments de compassion, d'empathie, de communication, de qualité relationnelle. Tout à l'heure, Yos parlait d'amour dans l'administration des soins de santé pour créer une approche qui soit plus équilibrée, plus humaine, plus efficace. Et ça contribuera à la qualité, à la sécurité des personnes soignées. Donc, en fait, elle propose de résoudre cette tension entre les deux pôles en disant on va s'engager et on va y réfléchir ensemble. En fait, elle invite nous tous, quel que soit notre statut hiérarchique, à voir le care comme une composante qui doit dialoguer et imprégner toutes les dimensions des institutions de soins. On a vu tout à l'heure la confiance, etc. Est-ce que c'est possible ou impossible? En tout cas, ça fait 40 ans qu'elle et ses équipes réfléchissent là-dessus. Elles ont fait d'innombrables expériences aux États-Unis, même dans l'US Army. C'est vraiment un endroit où elles ont vraiment beaucoup travaillé ces questions-là. Et je me disais qu'avec tous ces résultats, peut-être qu'il y a des pistes à aller chercher pour ce qui nous concerne. Essayer de repenser ensemble ce qui est nécessaire à faire fonctionner les institutions de santé, tout en n'oublions pas de mettre le care au cœur de nos préoccupations et ses dimensions éthiques et philosophiques. Il y a quand même des défis et des obstacles, probablement, quand on réfléchit à ça. Mais pour moi, l'important, c'est de pouvoir remettre ces deux personnes que je vous ai présentées au début de ma présentation, parce que je trouvais qu'ils se faisaient écho. Éric Bonvin, qui nous dit « Repenser le système de santé suisse et se concentrer à nouveau sur sa mission principale, soigner, et pas seulement sur sa rentabilité. » Et Marilyn Ray qui nous dit il faut qu'on réfléchisse à ces deux dimensions en même temps parce qu'on ne peut pas se passer de l'une et on ne peut pas se passer de l'autre, mais on a sûrement des pistes à partager ensemble et on a sûrement notre science, la science des soins infirmiers, nos expériences, nos compétences à apporter à ces réflexions pour le système de santé. Et ça, j'en suis persuadée. On vient d'entendre des professionnels des soins infirmiers de toutes fonctions confondues, des questions qui sont pertinentes. Et je pense qu'on voit bien qu'on a des choses à dire et on voit bien que les choses qu'on propose sont des choses qui sont intéressantes. En conclusion, si j'arrive à faire avancer ma dernière... En conclusion, en fait, dans un contexte qu'elle décrit comme nécessairement bureaucratique, mais elle ne dit pas de quelle manière doit être faite la bureaucratie,
Enfin, elle nous le dit comment le faire, mais ce n'est pas la bureaucratie qu'on entend au sens classique du terme. Et puis qui est gouvernée par des injonctions économiques et politiques qui l'ont conduit à la dérive, hein, comme on peut le voir aujourd'hui. Eh bien, Ray nous invite à oser humaniser l'administration des soins de santé en intégrant à tous les niveaux les principes de l'empathie, de la confiance, de la responsabilité et de l'éthique qui sont au fondement du care. Et ça, nous autres, les infirmiers et les infirmières, on sait le faire. Reconnaître l'importance de considérer les besoins et les émotions des individus dont le processus de prestation des soins, caring, moi je forme tous les jours au quotidien, je suis avec des étudiants qui ont 20 ans, 21 ans et qui sont lancés dans la fosse aux ours, là, qui se retrouvent avec des situations de soins qui sont critiques, des jeunes qui voient mourir des gens, des jeunes qui voient souffrir des gens, des jeunes qui voient se rétablir des gens. Et ces gens-là ont des émotions, on doit en tenir compte. Et ils ont choisi cette profession parce que ça fait du sens pour eux. Et donc de mettre et de s'appuyer sur cette notion de care pour réorganiser les institutions de santé, c'est probablement une très bonne idée parce que ça permettra de maintenir les notions de qualité et de sécurité. Et puis la dernière chose qu'elle nous dit, elle nous invite à éveiller nos consciences et plus se soumettre aux injustices et aux contraintes générées par des systèmes qui se centrent principalement sur le bénéfice de quelques-uns. Je m'arrêterai là. J'espère qu'on arrivera à faire le pas et sauter le fossé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie.